un secteur énormément budgétivore et il faut essayer au maximum de créer ce que j'appelle le retour sur l'investissement. Faut que, si aujourd'hui, allons dire, on nous dit que ou investir dans la police pour gagner sécurité. Sauver plus sécurité, nous parlons de lui tous les jours, il faut nous investir plus dans la police et c'est vers ça que nous parlons. Kounia, si vous avez une diplomatie, année après année, vous investi plus dans lui parce qu'il y a plus de monde qui a rejoindre lui. Qui ça ou légitimement, la population haïtienne doit attendre à plus de résultats de diplomatie. Ça. Il faut définir qui résultat, qui mission diplomatie aujourd'hui en termes de résultats. C'est-à-dire que, d'abord, un exemple. Si vous pensez à la diplomatie Ukraine, aujourd'hui, pays Ukraine, toute mission diplomatique Ukraine orchestrée pour que vous défendent ça qui a privé par rapport à un pays voisin qui lançait une agression contre eux. OK? Si vous pensez à la diplomatie État palestinien, tout orchestré pour que vous dénoncez un cas qui a privé. Si vous pensez à la diplomatie cubaine, tout orchestré pour que vous dénoncez une situation que vous vivez. Nous-mêmes, aujourd'hui, nous avons un contexte critique, qui est un contexte de transition, côté qu'il est nécessaire que le conseiller présidentiel ait exercé droit présidentiel pour nommer des ambassadeurs et des consuls généraux qui, au service de l'agenda transition, qui sont agenda très critiques pour déterminer les prochaines années, voire les prochaines décennies de destin peuple haïtien. Donc, c'est un exercice droit ça, et prérogative ça, que nous devons regarder qui profil que nous allons mettre dans le poste et qui feuille de route que nous allons pour servir transition et donc 5 chantiers, 5 piliers et transition ça et servir peuple haïtien dans état de crise humanitaire lié dans état de déplacement interne que li gagne tout besoin que communauté internationale là doit à l'écoute de yo que diplomatie doit amplifier pour que l'ICA fait message besoin véhiculé, mais aussi tout nous connaît que diplomatie, je suis la première à le savoir, doit servir tout à un certain rayonnement de l'image d'Haïti. On n'est pas là seulement pour demander, on est là aussi pour éduquer le public sur qui nous sommes, ce qui nous rend grands, ce qui nous rend dignes et ce qui nous rend égaux de nos partenaires, de nos alliés. Donc, je pense que ou parler de corps malade, plus penser que c'est un orchestre qui a besoin d'un chef d'orchestre qui permet chaque diplomate, pas seulement les chefs de mission, mais chaque diplomate jouer partition pour contribuer à échelle pâle à l'avancement et destin peuple haïtien. Parce que je crois que c'est un effort collectif qui peut demander tout, ou parler de réforme, qui peut demander un certain allègement de poids diplomatique là, parce que parfois, ce qu'on constate, c'est que nous gonflons post-diplomatique et là nous gonfler nous pas permettre moun qui là yo des outils pour que yo ka travailler. Et donc nous même nous mettre bâton dans propre roue nous. Donc faut nous créer des conditions qui permettent diplomates yo non seulement dans critères sélection de compétences yo, de disponibilité yo à être vraiment au service de la cause haïtienne, mais aussi dans les outils que nous mettrons à leur disposition pour que vous puissiez exécuter le travail nous demandons de faire. Madame la ministre, je crois qu'il y a plus de 80 diplomates qui rappelaient, ça peut représenter un poids économique pour le trésor public. Alors, il y a un coût pour la transaction du rappel, mais il y a un coût aussi pour la transaction du non-rappel. Donc, c'est tout normal, comme je vous dis, si on est dans une procédure de redressement économique qui fait partie des priorités de l'État haïtien, il y a des décisions qui doivent être prises. Et je pense qu'avec toutes les consultations que nous avons faites, l'État haïtien est en mesure d'absorber ce coût. Et comme je disais tout à l'heure, il est un passage vers un retour positif sur l'investissement. Parmi les mesures que vous avez annoncées, je me rappelle que pour un mois, dans la chancellerie, il y a deux mesures que vous avez annoncées. Par exemple, mesures audit. Comment au niveau de la Cour, il y a accueilli appel qu'on fait pour que gagne audit qui fait dans le ministère et même au niveau des missions diplomatiques, comment la Cour a accueilli la décision ça? Selon correspondance que moi recevoir, ils ont accueilli très favorablement et ils ont informé et ça me connaît informellement mais ça a été fait formellement aussi que gagne des audits pour année préalable qui en cours que on demandé m'aider aux facilités parce que il y aurait eu
certaines difficultés dans le passé à avoir accès aux documents que tu as besoin dans l'audit que tu as déjà gagné, enquête qui t'est déjà l'ouvri. Et donc, je demandé pour non seulement collaborer sous période sollicitée, qui c'est période administration précédente là, mais pour nous aider à collaborer sous période que tu as déjà couvert. Donc, je pense que c'est un accueil favorable et qui lance le ton sur une priorité gouvernementale qui c'est la lutte contre la corruption. Tu me retourner encore sur l'appel là. Pas un appel qui est politique. Il n'y a eu aucun prisme politique dans cette procédure. Aucun prisme politique. Je pense que c'est l'un des points sur lesquels je peux être fière. Il n'y a pas de considération ni d'affiliation politique, ni clanique, ni familiale, ni rien, sauf un travail objectif, rigoureux, qui a permis à cette première étape. Par exemple, mesure ça au niveau de l'opinion, ils sont capables d'interpréter différemment. Il y a des gens qui ont dit que la ministre est rentrée là, elle est envie de faire un sérieux, et avec une série de mesures ça, que prend, mais on est d'accord que c'est des mesures qui dérangeaient certains intérêts. Est-ce qu'on est conscient de la réalité politique ça? Et est-ce qu'on paraît pour faire face à tout? Je suis prête, avec l'aide du chef de gouvernement qui est là pour donner le ton à l'action gouvernementale, à faire face à ce qu'il faut pour que nous aboutissions et objectifs qu'il a au service de l'État haïtien. Depuis que je connais que nous avons avancé objectivement, sans parti pris, vers des réformes qui vont être au bénéfice de la population haïtienne, tête frette. Et pour complémenter cette réponse, tout à l'heure on parlait de réforme, il y a aussi besoin que la diplomatie reflète la population haïtienne. C'est-à-dire, aujourd'hui, Wendell, il y a une imperméabilité dans la diplomatie. C'est-à-dire que un jeune haïtien, jeune haïtienne qui voulait intégrer la diplomatie en Konya, je ne suis pas sûr que le connaît comment. Je ne suis pas sûr que le penser est accessible. Alors, nous avons travaillé nous-mêmes au sein du ministère pour nous renforcer l'Académie de diplomatie et pour nous décentraliser le tout. Parce que nous ne pouvons pas dire seulement les gens qui ont accès à Port-au-Prince qui sont passés dans l'Académie, c'est eux-mêmes qui ont intégré et diplomatie. Donc, décentraliser, le rendre accessible ailleurs, peut-être pour commencer dans les grandes villes, et ensuite renforcer ça qui peut au Prince Lanto, parce que les besoins de visibilité, les besoins d'appui, et surtout assurer que il y a des canaux d'intégration qui véritablement l'ouvrir. Lorsqu'on finit faire académie de diplomatie, ou bon certaines garanties selon compétences, selon performance, pour intégrer diplomatie. Parce que et ça sont anciens ambassadeurs qui sont nominations politiques, cap ça, mais population a l'impression que c'est seulement moun qui va rentrer dans la diplomatie, on perd du foi dans la diplomatie. Tandis que si on connaît que ce sont des cadres mériteux, des gens qui rentrent par concours, des gens qui travaillent dur pour rentrer là-dedans, quel que soit le niveau d'enseignement supérieur. Parce qu'il y a une place pour les gens qui est agent consulaire. Il n'est pas obligé d'avoir un doctorat pour l'agent consulaire. Il y a une place pour les gens qui veulent conseiller, une place qui veut ministre conseiller. Ce n'est pas nécessairement un discours élitiste, mais c'est un discours de dire que l'opportunité d'intégrer la diplomatie doit être accessible à un plus grand nombre d'Haïtiens, de jeunes Haïtiens qui sont assoiffés de servir leur pays, femmes et hommes compris. OK, nous avons parlé de ça tout à l'heure. C'est sans conteste que vous marquez passage au niveau de l'UNESCO. Qui sont besoin qu'on est là pour réussir, je ne vais pas dire même gens, mais à peu près, dans le ministère des Affaires étrangères, et même laisser empreinte. Même gens, nous avons parlé de ça pour l'UNESCO. Quels sont les besoins? Je pense que on commençait avec de bons outils. C'est-à-dire que m'accepter rejoindre une équipe gouvernementale qui composée d'hommes et de femmes qui tous décidaient pour au service de pays à un moment, j'aime dire là, qui est très critique. Au moment côté nous pas droit à l'erreur et côté que nous avons petite fenêtre, très petite fenêtre, nous voyons dans d'autres aspects, côté que, et Jean-Premier ministre l'a dit là, population attentive, population en non et optimisme, mais un optimisme et fragile, mesuré. C'est-à-dire que l'a gardé et précautionneux. L'a gardé qui ça nous va le faire avec opportunité ça que Libanon pour nous prouver
que l'accord politique ça va le déboucher sur des solutions au bénéfice de la population. Donc, moi, je vois une équipe qui a un sens de l'engagement, qui a un sens de l'urgence. Vous parlez de comment nous aller vite, mais en même temps, tout le regarder et calendrier, transition, ça, si nous prenons 3 mois avant nous faire action, nous déjà perdu trop de temps. La population obtient des résultats rapidement. Et donc, on me demande qui ça me fait pour me sentir que je réussis. Ça me fait, c'est quitter en diplomatie qui, j'aime dit là, au service du pays. Parce que les contribuables haïtiens, bon an, mal an, payent les diplomates. Ils payent les diplomates alors que la République a acheté devises pour le payer. Et donc, diplomatie, ça que nous-mêmes, comme contribuables, nous payé pour l'IA, il faut nous des résultats que nous sentons qui sont tangibles sous bien-être population. Donc, le conseil présidentiel n'a pas dérangé. Mesure ça, on comprend, il n'est pas dérangé. Le conseil présidentiel là, je pense que le conseil présidentiel est très imbu du fait que ça vient de ses prérogatives pour que l'y nomme de nouveaux ambassadeurs. Et donc, je n'oserais pas dire qu'il y a dérangé. Vous pensez que ça prend temps pour nomination de nouveaux ambassadeurs, nouveaux consuls généraux, pour remplacer ça qui rappelait? C'est un processus qui peut aller vite, tout comme il peut prendre le temps qu'il faut, parce que dans tous les sens, décision n'est pas dans le même. Moi-même, je contribuer à lui à travers fournir tout profil qui était stratégique pour les postes les plus importants pour le dispositif diplomatique haïtien, mais ce sera à la discrétion du conseil présidentiel de mener le tempo, et moi je serai au service du chef de gouvernement et du conseil présidentiel dans cette procédure. Président Jovenel Moïse a accepté les lettres de créance de l'ambassadeur de Russie en Haïti. Est-ce que vous pouvez continuer avec la relation ça ou même? Je ne suis pas en mesure pour me répondre tout de suite. Concernant la Chine et Taïwan, vous avez une idée de quelle politique que nous allons mener? Alors, ça, il est trop tôt pour nous d'engager sur ce sujet, parce que nous avons prévoir un segment côté que nous avons explorer avec nous plus les grandes lignes de la politique étrangère qui pourra le déployer. Et nous prévoyons tout pour que nous fournissions à tout poste diplomatique quelque chose qui n'existait pas jusque-là, qui c'est ça, nous le narratif de la transition qui sera élaboré avec les autorités compétentes, côté que tout diplomate, particulièrement les chefs de mission, peuvent avoir accès à ces éléments de langage et les lignes directrices que vous défendre eux-mêmes. Avec qui lunettes vous regardez relations Haïti et la République dominicaine, je dis? Je pense que ce qui est clair, c'est que nous sommes appelés à cohabiter sur cette île que nous partageons, qu'il est nécessaire que nous engagions toute conversation, tout échange, comme je disais tout à l'heure, avec la certitude que nous sommes des égaux, que nous pouvons nous regarder yeux dans les yeux, pas quelqu'un qui est plus bon que l'autre, une besoin l'autre, une doit vivre avec l'autre. Et moi, j'étais très content de rencontrer homologue moi dans Paraguay, qui c'est ministre Alvarez, pour nous faire un premier échange initial, mais autour de vérité et autour de climat apaisé et surtout sincère. Merci beaucoup, Madame la Ministre. On va observer la pause et on reviendra. Merci, et Wendell. pour d'autres questions, le temps de boire un peu d'eau. Merci. Et puis on va revenir. Merci beaucoup. Poursuivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'invité de ce matin, la ministre des Affaires étrangères, Madame Dominique Dupuis. Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Bienvenue, Madame, Monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre invitée, la ministre des Affaires étrangères et des Cultes, c'est aussi la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Ça fait un pile responsabilité. Responsabilité pas être en pile, mais pas lourde, Madame la ministre. C'est pour le moment que j'ai entendu depuis 3 semaines et demie, mais nous sommes capables, parce que je ne suis pas pour compte moi, et je un bon encadrement, et le Premier ministre vraiment tout support que j'ai besoin en termes d'orientation sur je nous voulais mener le ministère ça yo, je joindre des cadres dans le ministère là qui dans des conditions très difficiles Wendell quand même continuer engagement pour le travail pour le pays yo. Et puis saluer ça, parce que je suis conscient, après presque 4 ans dehors, de dégradation des conditions de vie dans la capitale là. Et c'est visible, c'est palpable dans le ministère, conditions
et environnement très difficile, stress difficile, et capacité technique yo pas nécessairement disponible. Donc, pression en pile, mais encore une fois, il y a un sentiment d'engagement, un élan que moi senti, et que nous voulons non seulement cultiver, mais que nous voulons honorer. Parce que si nous ratons l'occasion ça, nous décrédibilisé et rend plus difficile ça va venir après. Alors, quelques questions pour aspect culte, là, aspect haïtien vivant à l'étranger, que nous les diaspora. Mais avant, Madame la ministre, il y a un peu de monde avisé, même, si vous voulez, qui pose peut-être une question, à savoir, pour qui ça et ministre Lan, Madame Dupuis, quitter le prestige, le confort d'un poste à l'ONU pour venir accepter un poste de ministre dans une situation désastreuse que tout le monde connaît. Là, on va parler de politique en Haïti, puisque en Haïti, nous avons gens nous faire politique, pas gagner marché. Et il pas veiller tout petit faux pas, tout petit erreur pour calomnier. D'abord, pour qu'ils soient quittés pour ça, pour venir faire expérience ça. Deuxièmement, est-ce que le moral est au beau fixe pour faire face à de telles choses? Nous sommes aujourd'hui fait une première tentative pour devenir conseillère, président, et rapidement on levé le bouclier qui est fait derrière où tu es obligé de battre en retraite, by vague, et puis dis-nous. Alors, je demande une indulgence pour patient parce que je voulais bien répondre aux questions ça et en toute franchise. Et j'étais très confortable effectivement et Paris, dans un bel bureau côté me bien vu sur la Tour Eiffel, mais il n'est pas pour moi. Il n'est pas pour moi ni pour me kembel ni pour me rester. J'étais en mission. Et avant même que tu proposé mon poste ça, le conseil présidentiel l'a installé, moi-même j'ai commencé à faire mal avec moi. Parce que j'aime dire là, et appréciation PAM, c'est que j'étais à nouveau à la discrétion du conseil présidentiel là pour décider si m'a prêté, s'il a pour renouveler ou prolonger et madame au sein de accréditation au sein de l'organisation ça, ou bien s'il a envoyé mon autre côté, ou bien s'il m'a rappelé. Et donc ça n'a rien à voir avec la lettre de blâme que vous avez reçue? Du tout. Du tout. Et parce que dans tous les sens, on était dans un nouveau schéma politique. Le m'a parlé de ma lettre que me fait, nous avons un schéma politique côté conseil présidentiel l'a installé et côté que au nouveau gouvernement prend fonction. Donc mon appréciation c'est que la diplomatie n'est pas là pour s'ancrer. Le diplomate est un diplomate en mission comme un soldat. Il n'est pas là pour s'ancrer dans son poste, il est là pour servir le temps que l'État et les autorités compétentes estimaient que le doit au service dans le lieu dit. Donc moi-même, je ne connais pas que proposition santé pour Alvini. Comme dit au début, j'étais très honorée que le Premier ministre ait fait appel à moi et pour me faire partie de 4 ministères régaliens et surtout de 4 personnalités neutres qui rejoignent le gouvernement sans appui de partis politiques. Et je pensais que c'était une opportunité importante pour moi, pour me montrer que même Elan, tu as me parler de lui, Elan qui t'a fait me dire oui pour me venir un diplomate, pour me venir un ambassadeur, c'était un élan de désir viscéral d'être au service de mon pays. Elan qui fait me dire oui, il a proposé CPT1, c'est même désir de service ça. Je vais raconter une petite anecdote de un monde que je qui d'ailleurs pas loin de secteur Pau, qui me dit, j'ai très peu de temps pour me décider si je vais accepter oui ou non pour le conseil présidentiel là. Et donc, je fais un appel stratégique de monde que je connais qui ont vu d'ensemble sur la diplomatie, sur la situation politique là, excusez-moi. Il me dit, voilà une proposition que vous faites, qui soit pensée, je ne pas remplir le temps, rapidement, qui soit pensée. Et il dit, entre qui ça va hésiter? Hésiter entre représenter le pays et UNESCO et puis au jeune CPT. Mais je me dis, si un ça n'a pas réussi, qui pays va le représenter? Donc, là, elle dit ça, je suis cher de poule. Il dit, il faut faire toute bagaille pour que ça a réussi, pour que nous ayons un pays pour nous représenter, un pays que nous sommes fiers de lui. Et donc, dans ce sens, l'homme a accepté de rejoindre le CPT. Moi, remercie la structure politique qui t'a fait choix de moi. Je me dit, à l'école, qui t'a fait choix de moi comme une personnalité qui n'a pas appartenu
à parti politique, mais qui était ouais dans moins une femme, un jeune qui était qu'à contribuer dans la structure, ça me fait content faire. Conditions pas réunies pour me faire et article 135 t'est évoqué. Moi faire retrait mais retrait pas un retrait sur pays, retrait un retrait sur et structure ça. Et donc le pays me fait appel à moi par l'autre voie, moi dit oui tout parce que pour moi, il y a des questions Wendell qui pas des questions politiques. Ce sont des questions d'État, ce sont des questions de survie de l'État et surtout de service à la population haïtienne. Et le Premier ministre l'a dit l'autre jour, avec beaucoup d'émotion que je partage, c'est un pays qui bat nous toute bagaille. Toute sa mienne, je dis, c'est le pays d'Haïti qui bat nous. Donc, qui est-ce que je pour le pays d'Haïti besoin, m'estimer trop bien ou bien trop risqué pour ne pas venir répondre oui à l'appel. Donc, chaque fois que le pays m'a besoin, côté l'a besoin, jusqu'à mon dernier souffle, m'a dit oui. Parce que c'est ça maman m'apprend moi, c'est ça papa m'apprend moi, et c'est ça m'a apprendre petite moi. Et l'homme dit oui en Wendell, c'est pas parce que me sous-estimer menace là, mais c'est parce que mon petite fille 5 ans que me voulait qui ka vivre dans le pays ça. Me refuser l'idée que me taka contribuer à un pays qui pi bon, qui pi jam et puis me dit non merci et puis petit moins pas hérité non place dans la société ça tant que tout l'autre petit monde jodi a qui méritait une place dans la société. Donc chaque monde qui lieu pour jouer dans partition. Mais ça vient avec des sacrifices énormes et le Premier ministre le reconnaît. En pile monde dans le gouvernement ça vini de l'extérieur. Yo te gen des postes ailleurs, yo choisi vini. Sacrifice là li brutal surtout à l'ère de la désinformation. Des réseaux sociaux qui côté que ou vulnérables à toutes sortes d'adjectifs qualificatifs selon et inspiration du moment, selon humeur moun selon intérêt personnel li. Mais dans un sens, je suis très reconnaissant de l'expérience ça dans et 4 jours que m'ai fait que m'ai pral intégrer CPT1 parce que li créer un carapace, un blindage qui pouvait efficace en termes de nouvelles fonctions que m'accepter prendre parce que me viens comprendre un peu les forces qui sont à l'œuvre et me viens comprendre tout que son choix que seulement moi-même moi qu'a fait qui sait qui t'aime affecté par lié donc renoncer ou bien faire abstraction et continuer tant que je suis certain que c'est au service et au bénéfice de la population. Est-ce qu'on a dit tout que à partir de réponse ça Koba moins là nous le ouais dans madame Dominique Dupuis un monde qui tout embrasser en carrière politique et que demain nous devons attendre à plus. Du tout, c'est pas du tout le ton de ce que j'essaie de dire. Ce que j'essaie de dire c'est que toutes les filles et tous les fils d'Haïti ont une opportunité pour au service du pays. Moi-même, c'est à travers une carrière diplomatique que chance ça a présenté de façon plus évidente parce que j'étais déjà au service de communauté, au service de ville et dans d'autres capacités. Et tant que là aujourd'hui c'est dans un poste ministériel, demain il va continuer dans la diplomatie, mais ce n'est pas nécessairement dans une capacité politique qu'on peut être au service de son pays. Je ne suis pas un personnage politique en 2020 et je ne suis pas un personnage politique comme ambassadeur. Je pense que l'engagement dont je parle est un engagement citoyen. Comme citoyen, moi prends une décision pour mon service pays et comme citoyen, je prends une décision ça jusqu'à mon dernier souffle et ça n'a aucun agenda politique attaché. La semaine dernière, il a été organisé une retraite gouvernementale. Chaque ministre a une feuille de route à exécuter. Vous avez une idée de contenu feuille de route pour là ou bien est-ce que vous autorisez rendre quelques bails publics là-dedans? Comme l'hypoco finalisé et que son document est écrit collectivement, il y a les grandes lignes, bien entendu, même tu as préféré que nous tenions une publication officielle que le gouvernement a fait d'une voix unie, afin que si nous disons bagaille et que ligne ça effacé, nous pas dit que mal informé non. Mais ce sera sous peu, Wendell. Très bien, merci. Merci. Non, mais je pose la question sur lui bientôt, s'il va faire aujourd'hui là. Je t'ai annoncé que j'ai une question qui a un rapport avec les cultes. Oui. Avant d'entrer dans le studio, où le téléphone me sonnait et puis il y a un monde qui t'a posé mon question. Je me dit, tu as des questions pour vous. L'homme arrivé là, m'a posé au moins audit. C'est pas un auditeur, c'est une auditrice. Au moins, elle a dit que je prends en considération des démarches liées. Auditrice t'en dit, est-ce que le ministère des cultes n'envisage pas
la possibilité de mettre sur pied un numéro de téléphone par lequel certaines gens victimes de nuisances sonores capables de relayer. Là, il a parlé de l'église qui a fait bruit le soir, qui a empêché mon dormir. Il a parlé de tout l'autre activité qu'on fait dans la nuit surtout, péristilio, comme ça. Est-ce que possibilité ça, est-ce que les relever en quelque sorte de compétences? Est-ce qu'ils ont qu'à fait? Oui et non. C'est un phénomène qui a affecté énormément de nos concitoyens parce que Jean-Noël Jodien pas vraiment gain en répartition géographique. Et dans le pays d'Haïti, côté que il y a des quartiers résidentiels ou bien des quartiers qui plutôt commerciaux, nuisance sonore ça les vini dans cas auditrice ça de sources qui du ressort des cultes, nous d'accord, mais nous gagnons tout pour bar avec restaurant, nous gagnons tout pour bidjonnel, nous gagnons pour un paquet d'autres bagages qui créent pour les petits souris, tout ça que nous connaissons qui crée des nuisances sonores, on pense que sont vrai phénomène social que nous devons adresser si moun gen l'école le lendemain, si moun pas dormir, moun qui malade à côté de l'hôpital gen bruit. Et ça, c'est du ressort aussi de mairie, voirie, sécurité publique qui pas compétence PAM. Néanmoins, je pense que c'est très à propos, très important que le ministère des Cultes a penché sur la création de plateforme ça, qui a un espace de médiation entre les institutions pour lesquelles doléances ça ou plainte ça ou viennent joindre nous et population. C'est-à-dire, je vais un exemple abstrait pour ne pas rentrer dans le cas par cas, mais si on l'église ou bien on péristyle ou bien on n'importe qui manifestation culturelle et nous recevons en plainte pour lui, est-ce que nous pas qu'à, au bout de la 5e, 6e, 10e plainte, inviter l'institution ça et créer un espace de médiation côté que nous avons demandé de prendre en compte et nuisance ça et ça l'a provoqué autour de communautés que il y a vocation pour le desservir parce que si on l'église ou bien on péristyle implanté dans une communauté a priori c'est communauté ça même qui a bénéficié de services et religieux que la offrir donc et créons harmonie entre services ça et bien-être population autour de l'IA, c'est des mécanismes, bien entendu, ce n'est pas le ministre qui peut le faire, mais il y a des agents communautaires qui existent dans les ministères et cultes qui ont au service de telle situation et aider, dans la mesure du possible, créer des mécanismes de médiation et de compromis. En faut-il parler des États-Unis, que nous connaissons qui est très proche, c'est un voisin qui est proche nous. Il y a un gros rôle tout jouer dans ça qui a un rapport avec la politique dans le pays d'Haïti. Quel rôle ou quelle position vous gagnez en tant que ministre des Affaires étrangères sur les rapatriements de situations de ressortissants haïtiens en situation irrégulière ou situation d'illégalité? Question sous-traitance l'entour, est-ce que vous avez un yeux sur ça? Est-ce que vous avez tout sur le programme Biden qui j'en comprendre position américaine par rapport à point ça? Ce sont des points très importants et je connais qu'il y a fait réflexion et sujet de réflexion de plus haut niveau au sein de structures exécutives noires. Et donc, ça m'a dit, c'est que les États-Unis, c'est un partenaire privilégié d'Haïti, tout comme Haïti sont partenaires privilégiés pour les États-Unis au niveau commercial, au niveau historique, culturel et surtout au niveau de sa diaspora. Et pas oublier qu'en grande partie, nous avons un apport économique dans la société haïtienne qui sortit de tout transfert que la diaspora nous a fait à partir des États-Unis. Donc ce sont deux pays qui sont liés. Nous avons parlé de République dominicaine tout à l'heure. Nous avons dit que même si nous ne sommes pas sur le même territoire géographique, là, mais nous avons une proximité géographique et une proximité historique et identitaire même. Parce que l'on regarde les tissus sociaux américains aujourd'hui, même au niveau de leurs élus, qui ça que vous remarquez, ont tendance de plus en plus vers une présence haïtienne, et même au sein de la Maison-Blanche, et on regarde aux postes de décision, aux postes les plus visibles, on a des Haïtiens qui ont émergé. C'est un symptôme de la diffusion identitaire ça qui a opéré, côté que Haïti fait partie de tissu social et américain. Et donc, en ce sens, relation a toujours été une relation privilégiée, où il faut absolument qu'il y ait un équilibre, comme je le disais tout à l'heure, et Haïti a sa place dans le Conseil des Nations,
tant que tout l'autre pays, il faut regarder tout pays dans les yeux, il faut défendre l'intérêt face à n'importe quel pays et de façon digne. Et je pense qu'en termes des sujets spécifiques que vous évoquez, qui sont très importants, il serait nécessaire que nous tenions une ligne directrice dont nous avons parlé là, qui a décidé au sein de et auprès de l'autorité compétente et qui pourra instruire non seulement moi-même, mais la population de position politique Haïti par rapport à eux. Auditeur qui dit pour me poser une question, c'est vrai que je suis passé sous les à pieds joints au début de l'interview. Bon, d'abord, auditeur a dit, je me félicite, bon, je vais ça. Et il dit pour me demander qui place Académie diplomatique Jean-Price Mars dans le gagner dans la réforme qu'autant main yo. Là, nous considérons que c'est l'école de formation maîtrise ministère qui a nommé cadre pour diplomatie. Et en même temps, tout, il y a yo qui pas de chance d'intégrer aucune mission diplomatique et qui gagne 4,57 l'année dans le service central. Où t'es parlé de ça au début? Oui. Alors, réponse à l'auditeur. Je suis content question qui m'a l'opportunité pour m'aller plus en profondeur. Parce que pour l'instant, nous portons à attention autorité compétente en proposition de plan d'action autour de 9 axes. Et un de 9 points, c'est le renforcement de l'académie diplomatique. Là. Je pense que, Wendell, si on a parlé de diplomatie, il faut nous regarder boîte d'outils. Et il y a des outils qui dans boîte d'outils ça pour réformer, pour remettre la santé. On a parlé de diplomatie malade tout à l'heure. Et il y a des médicaments, c'est l'académie ça. Et pour l'instant, l'académie n'a pas utilisé le rôle, pas occupé le rôle prépondérant que le cadre doit occuper. Donc moi-même, tu as parlé tout de qui ça me t'a mais qui t'est derrière comme symbole de réussite moi dans le passage ministère là. Il y a c'est l'académie qui et occuper place que le mérite occuper et surtout qui servit rôle de façon institutionnelle, de façon automatique que le doit servir qui c'est alimenter diplomatie, c'est-à-dire alimenter et services externes. Et journée jodi a pour un bon exemple de engagement que me prend vers académie ça, directeur académien fait partie du cabinet technique ministre là. Donc c'est un monde que j'ai accès à lui tous les jours, qui a accès à moi tous les jours et qui fait partie de réflexion, réforme ça qui doit lancer et de plan d'action que nous allons décliner autour de 9 axes là. Je pense que accessibilité aux services externes vital, j'aime t'a dit là, et surtout nous pas doit vendre un faux rêve à monde qui a intégré l'académie ça. Nous pas doit faire quoi que on le diplomate alors que nous connaissons très bien que tout porte fermé pour yo et que c'est pas par route ça vraiment monde pour l'intégrer diplomatie. Faut nous casser et sentiment ça pour nous montrer que si on applique, si on suit procédure, si on réussit, effectivement une place qui est réservée à eux, non seulement au sein du ministère, mais que les gens qui sont dans le ministère là, ont même intégré et services externes. Je vais un exemple pour moi-même. J'ai respect pour 2 directeurs avec lesquels j'ai pile et chance pour me travailler avec eux tous les jours. Et peut-être, je ne vais pas citer exactement qui est, mais c'est 2 directeurs au sein du ministère des Affaires étrangères, extrêmement compétents, qui chacun passait 5 ans, l'autre 7 ans à l'étranger, dans des grandes missions. Et ils ont rappelé aux services centraux, qui ça a fait, ils continuent de travailler dans les services centraux. Et c'est grâce à eux, en particulier, si je dis à nous connaître qui est Dominique Dupuis. Parce que toute victoire que me remporté conseil exécutif, inscription sous joumou, inscription ici, inscription ça, c'est travail service que le TAP dirigeant qui a alimenté des